Plus de peur que de mal. C'est dans la nuit du lundi 3 septembre que la population de Njutete, plus précisément celle de Faux-Pocheux, a été victime d'un glissement de terrain qui a occasionné des dégâts énormes, entre autres les maisons qui se sont fissurées. Et ces derniers sont dans l'obligation de libérer le lieu pour éviter des pertes en vies humaines. Au titre des mesures d'urgence à mettre en œuvre, il va falloir qu'avec les autorités municipales ici présentes et avec les autres services techniques, que nous puissions voir dans quelle mesure les populations sinistrées peuvent être recasées en attendant et que tous les services possibles interviennent afin que des mesures conservatoires puissent être prises. Et sur le long terme, je crois que le délégué départemental de l'habitat et du développement urbain est présent avec nous aussi. Je crois qu'il lui incombe de mener une étude. Le maire de la commune de Fumban, représenté par son premier adjoint, implore la population de Faux-Pocheux de patienter en attendant de voir ce qu'ils peuvent faire pour leur apporter du soutien financier. Je vais d'abord commencer par apprécier la collaboration qui est entre la sous-préfecture et la municipalité de Fumban, parce que vous savez, tout à l'heure nous étions sur un terrain par rapport à une ouverture de route qui a été autorisée par le maire, néanmoins où nous avons eu quelques difficultés. Et science tenant, le sous-préfet m'a appelé par téléphone pour me dire qu'il était en train d'aller sur le terrain pour avoir certains phénomènes naturels. Exactement, nous sommes sur le site, nous voyons que ce sont les phénomènes naturels. Nous nous réjouissons que le gouvernement de la République avait pris attache avec la municipalité pour éradiquer ces problèmes en offrant un projet de 3 milliards de francs et qui a été bien apprécié par le maire de la commune de Fumban. Le sous-préfet de l'arrondissement de Fumban demande au délégué départemental de l'habitat et du développement urbain de mener une étude et de demander un financement au pouvoir public afin de procéder au drainage et régler ce problème d'écroulement qui est d'ailleurs une catastrophe naturelle. Jusqu'ici, aucune perte en vies humaines, mais les dégâts matériels sont énormes.